Bonjour, je suis Séverine, médium magnétiseur en Normandie. J'ai décidé de faire ces vidéos afin de faire passer les messages que les âmes de l'autre côté m'envoient. Ils sont à la recherche de personnes qui leur sont chères, ils ont des messages à faire passer. Je suis là pour ça. C'est une des missions qui m'a été confiée. Alors le terme mission est-il adéquat ou pas, je ne suis pas apte à le dire. Quoi qu'il en soit, ces messages doivent être passés et j'en suis en charge. Le fait qu'il n'y ait pas de visuel est un choix volontaire. Il ne s'agit pas de vidéos de voyeurisme, simplement de messages afin de retrouver les personnes concernées. Je le répète, c'est important. Donc nous allons commencer avec une personne qui est décédée, qui s'appelle Paul ou Paulette. Elle donne la date de 1948. Je ne sais pas s'il s'agit de son année de naissance, de son décès, d'une date qui l'a marquée profondément. Étant donné que je demande aux âmes qui viennent me voir de donner le plus de détails possible tout en restant dans une sorte d'intimité afin que la vie ne soit pas étalée. Si les personnes qui sont en recherche et qui se reconnaissent dans ces messages-là décident de me contacter, ils peuvent le faire. Donc Paul ou Paulette avait 54 ans, une maladie du foie. Elle me dit qu'elle vivait en Garonne. Alors, Haute-Garonne, près de la Garonne, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'était, en tout cas, elle était de ce côté-là. Elle avait 2 petites filles et un petit garçon. Alors, enfants ou petits-enfants, je ne sais pas encore, étant donné que ce ne sont que des messages, et si on doit approfondir, je le ferai avec les personnes concernées. Elle avait un problème au pied ou à la jambe, car elle a beaucoup de mal à marcher. Voilà, donc Paul ou Paulette, du côté de la Garonne. Si cela vous parle, n'hésitez pas à me contacter. 54 ans, elle est partie d'une maladie du foie. Ensuite, nous avons Pascaline, 63 ans. Elle me dit, je montais à cheval, j'aimais beaucoup ça. Ils m'ont pris mon tout. Elle vient du centre de la France. Elle avait une petite fille et une plus grande. La petite a eu un problème. Il semblerait que ce soit un problème de santé. Elle dit, je ne m'en suis jamais remise. Si vous vous reconnaissez, ou si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, nous avons Pierre. Il avait un pied beau, 47 ans. Il souhaite retrouver sa famille. Il aurait aimé être militaire. Il a fini par travailler dans les champs. A priori, il serait décédé d'une mort à cause de médicaments. Il me donne la date de 1958. Encore une fois, je ne sais pas, dans les messages que je demande succincts, s'il s'agit de son décès, d'un événement heureux, de sa naissance. Donc, à voir avec les personnes concernées. Et il vient du Loiret. Nous avons ensuite Muriel. Alors, Muriel Spadici, pas quelque chose, hein, c'est pour le nom de famille. 38 ou 39 ans. Elle me dit, ma famille était belle, j'ai tout détruit. Donc si cela vous parle, encore une fois, n'hésitez pas, qu'il s'agisse de famille ou d'amis, quelqu'un que vous reconnaissez, venez vers moi. Ensuite, j'ai tonton Paul. Il m'explique qu'il était gardien de chèvres ou de moutons, qu'un soir dans la colline, il a eu froid, il a eu peur, il était seul. Il dit, je suis mort près des rochers. Et il me montre comme des gros cailloux. Hein. Donc on voit bien une vallée avec ces gros cailloux-là, plutôt sur les hauteurs. Donc c'est pareil, si cette histoire vous parle, venez vers moi. Nous avons ensuite Clarisse, qui avait 27 ou 29 ans, avec de jolies boucles blondes. Mais elle se montre aussi avec des cheveux raides et bruns. Ce qui ressemble à une frange au-dessus des sourcils. Elle était en 2 roues, a priori en vélo, vélo-moto, mais il semblerait que ce soit plutôt un vélo, renversée dans la rue, sa tête a heurté le sol, dans la ville de Paris. Nous avons ensuite un Jean-Jacques, 46 ou 56 ans, Pétro, alors Jean-Jacques Pétro ou P quelque chose, pour son nom de famille. Il avait une moissonneuse-batteuse
il y a eu un problème de roulement, ce qu'il dit être un problème de roulement. Alors est-ce que c'est un problème mécanique, un problème de pneu? Je n'en sais rien, c'est un problème de roulement. Il me montre des champs, comme des champs de blé. Il avait une femme et un enfant. Il devait avoir d'autres enfants, car il y a eu plusieurs fausses couches. Et il explique que c'est aussi un des drames de sa vie. Pour cette première vidéo, ce premier enregistrement audio, c'est terminé. Si vous reconnaissez quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui ressemble à ces descriptions-là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci. Merci pour eux.